Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good, toujours Gaëlle pour te servir. Et aujourd'hui, ça va être un format qui a l'air comme ça pour moi. Je serais ravie de voir vos commentaires, un peu décousu, parce qu'en fait j'avais une telle hâte à venir te partager des clés, pépitas très simples, qui me paraissent tellement simples, mais c'est souvent ce qui nous paraît simple, qui nous paraît... c'est comme, il y avait comme une idée derrière ça. Et je vais vraiment partager ça. Et vraiment l'envie était là. Donc, let's go. Parce que je pense qu'il y a un doux rappel déjà de la question que je me posais. C'est en réalité, ce que j'avais comme conversation avec une cliente, c'était plutôt de dire, mais le doux rappel de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Parce qu'en vrai, je lui disais, mais la conscience, c'est pas un truc qui vit dans ta tête. C'est pas un truc qui vient de ton cerveau. Ou c'est pas un produit biologique de quelque chose quelconque, comme genre un peu comme si tu fabriquais du café avec une machine à expresso. La conscience, elle n'est pas née de votre corps. Elle ne vient pas de là. C'est pas une production du cerveau, c'est un accès. Ton cerveau, c'est juste l'antenne. Do you understand? L'antenne qui capte quelque chose qui est bien plus grand que nous, que toi. Et ça doit changer pas mal de choses. Non? Parce que quand vous commencez à voir votre conscience comme quelque chose que vous recevez plutôt que quelque chose que vous produisez, vous êtes plus grande. Vous êtes connecté. Et les limites qu'on croit avoir, elles deviennent beaucoup moins solides. Ça, c'était pour la conscience. C'est ce doux rappel, ok ? Il y a ça et il y a comme l'idée de vous partager que il y a une phase entre... la vie est un jeu, ça c'est ok pour certaines d'entre vous. Mais il y a celui qui va jouer pour gagner, celui qui va jouer juste pour jouer. Les deux sont ok. Maintenant, qu'en est-il si tu te mettais dans la position de celui qui a l'amour du jeu, et tellement qu'il y retourne avec goût? L'idée, c'est pas... j'aime bien prendre cet exemple puisque j'ai un fils qui joue au basket. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est pas d'avoir... Il y a une culture de la gagne qu'il faut à un moment donné pour forger un tempérament. Mais l'idée, c'est prends plus de plaisir à être sur ton parquet avec ta balle qui est... J'ai envie de dire, l'amour du jeu, c'est qui est quelqu'un qui va recevoir la balle ou que tu vas réussir ton panier ou pas. Et il y a un jeu comme ça dans l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneuriat ou c'est le jeu de vie de femme en fait. C'est qu'à un moment donné, tu te permettes de tellement aimer le jeu de la vie, que ça déplafonne en fait avec l'idée que la conscience c'est bien plus grand que toi. Et si tu es accompagnante, je dis toujours passe en mode je suis en fonction de service. Je viens servir. Qui je viens servir, ça c'est autre chose, mais je viens servir. Servir quoi ? Servir comment ? Servir... C'est des questions qui changent un peu la donne de il faut que j'aille chercher quelques clientes, il faut que j'aille machin, il faut que je trouve... Et être dans un faire qui ne part plus de l'espace de l'état d'être. Je vais pas m'arrêter là.
c'est ce qui est fascinant. En physique quantique, on a découvert que l'observation crée la réalité. Le chercheur voit ce qu'il s'attend à voir. Et toi, qu'est-ce que tu observes sur tes revenus, sur ton couple, Comme aujourd'hui, on va venir ce qui m'anime là profondément, ce qui vient me partager comme ça naturellement, c'est que j'ai encore eu des conversations avec des femmes sublimes, divines, qui étaient dans des plafonds de revenus. C'est comme l'idée de vous partager 5 questions pour déculpabiliser, pour te montrer que le plafond, il n'existe que dans une seule dimension au final. La première question, ça serait: quel est le chiffre exact auquel tu plafonnes? Et qui a décidé que c'était ta limite? Pourquoi cette question? Parce que le plafond est souvent intériorisé très tôt. Je dis souvent, c'est la CIO de 6 ans qui prend des décisions financières et non pas l'adulte. C'est intériorisé très tôt par les parents, tout ce que le cultura, toutes les croyances familiales qu'il y a. Ça n'a pas de logique, ok? C'est des patterns hérités. Neurones, patterns hérités, ok? Les voies neuronales, ok? L'idée, c'est d'aller en construire d'autres après. Maintenant, la deuxième question, ça serait: qu'observes-tu dans ta vie qu'affirme que ce plafond est réel? Ça marche pour tout. Pourquoi tu cherches des preuves involontaires? C'est la confirmation d'un biais cognitif plus une observation du quantum effect. Tu crées ce que tu vois, tout simplement. On va faire simple, tu crées ce que tu vois. La troisième question, on serait plus sur l'énergétique, c'est: à quel chiffre sentirais-tu que tu mérites vraiment de gagner ça? Pas logiquement, émotionnellement. C'est quoi le blocage? Parce que souvent, le plafond n'est jamais logique. C'est une fréquence énergétique. C'est lié à ton identité limbique. Ça va avec culpabilité, indignité, peur de jugement. C'est l'onde de probabilité de ta réussite. Ok. Quatrième question. Là, on va goûter au champ. Si tu pouvais voir ton revenu depuis une autre dimension, celle où tu as déjà dépassé ce plafond, qu'est-ce qui ça changerait dans ta manière d'agir maintenant? Pas les circonstances, toi. Qu'est-ce qui changerait en toi? En fait, là, ici, c'est la superposition. C'est égal à: tu peux occuper 2 états. La version de toi qui gagne X euros existe déjà dans un champ de probabilité. C'est pas devenir différente, c'est l'observer. Et quand je dis tu peux t'en servir pour tout. Vraiment, c'est parce que ça sort de cette conversation avec un plafond de revenus avec cette cliente. Mais aujourd'hui, tu peux t'en servir sur tout. Dans ton couple, ou dans le parent que tu as envie d'être, ou blablabla, blablabla, dans ta vie de femme. Maintenant, on va mener l'action. Parce que sans ça, il n'y a rien qui se passe. Quelle micro-action fais-tu cette semaine qui appartient à la femme qui gagne le chiffre dépassé? Ou qui vit le couple amour, blablabla. Tu peux t'en servir pour tout, ok? Ici, on vient activer les neurones. On vient
c'est les neurones qui s'activent ensemble. En fait, ils viennent se câbler ensemble. Tu recables ton identité par action cohérente. C'est pas mental. C'est pas la mentalité positive, c'est de la recompilation neurologique. Donc, entre conscience et plafond de revenus, ça a donné ce podcast. Je vais m'arrêter là, puisque je pense que je pourrais partir des heures et des heures. Si cet épisode, bien évidemment, t'a plu, t'a apporté des pépitas, n'oublie pas à le partager à ta bestie, à t'abonner sur cette chaîne, ta bestie business ou ta meilleure femme que tu connaisses qui a besoin de l'entendre. Ici, je viens de te dire que le plafond que tu nommes, le plafond de revenus, le plafond avec ton couple, le plafond de ta parentalité, c'est ce que j'adore dire, c'est un hologramme. Tu peux le voir depuis une autre dimension dès aujourd'hui. En fait, et ta neurologie va suivre. Je t'invite à rejoindre la communauté des divines si ça te parle, où j'offre 14 jours de programmation sur ta nouvelle identité de richesse. Je t'envoie plein de love. Et si, j'ai envie de dire, et si tu n'étais qu'à un pas de tout ce que tu veux. Rappelle-toi, tu es ta meilleure amie comme ta pire ennemie. Le dialogue interne a son importance. Et ici, je t'ai partagé aujourd'hui tout ce que j'aurais pu dire avec moins d'interaction, puisqu'il n'y a personne en face de moi. Tout ce que j'ai pu essayer de nommer avec une cliente lors d'une des conversations charnières avec sa vie. N'oublie pas que tu n'es pas obligée de porter tout toute seule. Il existe backstage de femmes épanouies pour toi aussi, parce que souvent un certain levier de richesse et comment tu l'as construit, richesse financière, tu te permets pas d'être tout simplement. Je ne sais plus ce que j'allais dire, donc tu ne te permets pas d'être tout simplement. À chaque plafond, à chaque visibilité, c'est aussi un cadeau pour toi à regarder que ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui jalonne en toi à l'intérieur. Ok ? Oui, je disais que tu ne peux pas porter, tu n'es pas obligé de porter tout toute seule. Et des fois, tu as juste besoin d'un espace sur lequel on t'accueille tel que tu es pour aller dégommer les plafonds dont tu as besoin. Sur ces belles paroles, cet épisode est un peu déconstruit, construit et reconstruit. N'hésite pas à dire en commentaire s'il t'a été utile ou à liker. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Divine Life is Good. C'était Gaëlle et c'était un plaisir pour moi de te servir. Ciao, ciao.